Bonjour et bienvenue dans notre série l'ISO 9001 expliqué à ma grand-mère. Épisode 1, dis-moi, c'est quoi un système de management de la qualité? Eh bien, je vous propose de vous accompagner pendant que vous faites vos courses. Observons autour de nous. Nous voyons que de nombreuses entreprises, de nombreux producteurs mettent en avant des labels, des distinctions. Label rouge, boulangerie artisanale, élu produit de l'année, origine France garantie. Attention, il s'agit d'une famille très nombreuse, ces signes de la qualité. Certains de ces signes sont des signes tout à fait officiels, contrôlés par l'État, alors que d'autres signes sont des signes totalement privés, créés par telle ou telle entreprise. Je reprécise ici que ces signes concernent essentiellement la qualité finale du produit qui vous est proposé ou éventuellement du service. Puisque nous parlons de service, eh bien justement, nous allons maintenant nous intéresser à l'hôtellerie avec son classement de 1 à 5 étoiles des chambres proposées. Ce classement tient compte de la qualité du confort proposé, également de la qualité des services, également proposés aux clients. Admettons que vous soyez offert une à plusieurs nuitées dans un hôtel de catégorie 3 étoiles. Au moment de partir, vous faites le point et vous estimez que vous avez été tout à fait satisfait de ce qui vous a été proposé et que cet hôtel répond bien à ce qui vous semble être les exigences d'un hôtel 3 étoiles. Vous émettez des avis positifs. Et pourtant, si vous aviez pu discuter avec le gérant de cet hôtel, vous seriez sans doute rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient, notamment quant à la qualité du nettoyage des chambres. Notre gérant d'hôtel est obligé de faire ou de faire faire un contrôle très strict des chambres avant de les proposer aux clients, parce que le ménage est souvent mal fait. Il faut repasser une deuxième fois et même parfois une troisième fois. Et puis, si vous aviez continué à discuter avec le gérant, il vous aurait peut-être parlé aussi de problèmes d'organisation administrative. Par exemple, des factures qui sont souvent égarées et ça demande du temps pour aller les chercher. Donc, on peut se dire qu'il y a deux formes de qualité. La qualité que vous avez vécue en tant que client, qui était tout à fait satisfaisante, et puis une notion de qualité plus globale, plus profonde, qui concerne également la qualité d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. Alors, si l'on veut améliorer la qualité globale de fonctionnement et pas uniquement la qualité vécue par le client, nous allons devoir mettre en place un système de management de la qualité. Ce qui voudra dire que, à partir de là, nous devrons chercher à repérer tous les dysfonctionnements, tous les gâchis, toutes les pertes de temps, tous ces problèmes qui nous coûtent aussi de l'argent. Et en plus, on pourrait se dire que même si le client ne voit pas tout, ça peut quand même lui retomber un jour sur la tête. Dans le cas de la propreté des chambres, imaginons que le gérant de l'hôtel arrive un jour en retard ou ait un empêchement et ne puisse pas effectuer le contrôle. Eh bien, la chambre va être livrée malpropre au client, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. La grande question qui se pose maintenant, c'est comment mettre en place un SMQ, un système de management de la qualité. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans nos prochaines vidéos. Mais on va déjà lever une partie du voile sur le secret. Nous allons suivre un fil directeur au nom un peu mystérieux, un peu étrange, la norme ISO 9001. Eh bien non, ce n'est pas l'agent 007. Quoique, rendez-vous lors de notre prochain épisode. Merci.